aujourd'hui, Mistral TV se rend dans les locaux de Citron Bien Cinéma afin de parler de leur dernière production, Diesel. Un film documentaire sur la scène punk rock. Je suis accueilli chaleureusement par Pierre Dron, le producteur, et David Basso, le réalisateur du film. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les locaux de Citron Bien. Bienvenue chez nous. Merci. Pour commencer, j'aimerais connaître l'historique de Citron Bien. Citron Bien, c'est une agence de communication qui a 4 ans. On travaille à la fois localement et au niveau national sur la communication, à la fois visuelle, digitale, du web, de la vidéo et du cinéma d'animation. Pour la télé et pour le cinéma. On a surtout produit des films courts, du court-métrage. On a produit aussi une série pour France Télévisions, pour l'agglomération de Valence par exemple, le département de l'Ardèche, pour la banque de Riyad, aussi des choses pour la banque, pour le Crédit Agricole, on a fait des choses pour Airbus. En fait, on a... Exactement. Donc là, c'est plutôt des films de commande. Et en fait, Citron Bien Cinéma, c'est plutôt, on va dire, culturel. En tout cas, pour la télé et le cinéma. Il y a effectivement des films d'animation, des films courts. Aujourd'hui, on en a plusieurs qui sont terminés et plusieurs qui sont en cours de fabrication. Et on a aussi des projets de séries et des projets de documentaires. Et un qui se lance là, en ce moment. Alors, la question, moi, qui me saute aux yeux tout de suite, pourquoi Citron Bien ? Je suis assez souvent enthousiaste sur les projets et je dis souvent c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et en fait le nom de la société coule un peu de source, sachant que Citron Bien c'est jaune, ça pousse au soleil, c'est un peu piquant. Ah oui, et voilà. Alors l'actualité aujourd'hui brûlante de Citron Bien Cinéma est basée sur le film Diesel réalisé par David Basso. Moi quand j'ai lu le pitch, c'est quand même énorme. 15 ans de rush. Dis-moi comment tu as fait. Eh bien tout naturellement. J'ai toujours évolué dans des projets de court-métrage et parce que je suis un passionné de cinéma. Et puis mes amis ont commencé à faire de la musique, donc le groupe Uncommon Men from Mars, des copains de lycée. Et moi, naturellement, j'ai commencé à les suivre parce que comme j'étais équipé avec mon matériel, j'ai commencé à les suivre et puis à filmer leurs concerts et puis voilà quoi, à faire les premiers clips. Et comme l'idée de Diesel est née pendant une tournée, j'ai commencé à filmer tout simplement. On était à Saint-Étienne avec un concert d'un groupe qui s'appelle Burning Heads de Orléans, avait signé donc sur un label américain Epitaph Records. Les Burning étaient le premier groupe français à signer sur ce label Epitaph, quoi. Il passait à la télé, il passait à nulle part ailleurs, le clip est passé sur M6. Donc on a une certaine image de groupe quand on voit un groupe à la télé, on voit leur disque à la Fnac, voilà, donc on se dit le système marche comme ça, quoi. Et puis en discutant avec eux après le concert, ils nous disaient que certains membres du groupe travaillaient dans des théâtres à Orléans pour boucler les fins de mois. J'étais surpris parce que pour moi, quand je vois un CD de Burning Heads à la Fnac qui est rangé à côté du Michael Jackson et Madonna, tout le monde est dans le même panier, quoi. Et du coup, l'idée de faire un documentaire qui explique comment marche le monde de la musique via le punk rock, elle est née comme ça. Et donc j'ai commencé à me dire tout ce que je filme, je vais le filmer dans un but, pas seulement juste pour filmer des concerts ou des moments sur la route par plaisir, mais de me dire il y a peut-être quelque chose à raconter. Et puis j'ai commencé à faire d'autres clips pour d'autres groupes de punk rock. Et puis du coup, je me suis dit je vais commencer à faire des interviews sur ce sujet-là. David, comme il vient de l'expliquer, est arrivé en fait avec un regard complètement extérieur à ce qui peut se passer sur l'industrie du disque, en tous les cas sur cette scène punk rock. Comment ça se passe la vie en tournée ? En gros, le spectateur est vraiment immergé complètement dans la vie d'un groupe qui prend la route et qui, en fait, au gré des années et au gré des kilomètres qu'ils vont enchaîner, va rencontrer un journaliste, un patron de label, un sociologue, tel groupe. Puis plus les années passaient et plus je voyais que mon film Diesel n'existait pas. Les documentaires, quand on parle de documentaires, on est plus sur des documentaires historiques, les Ramones, les Sex Pistols, la naissance du punk aux États-Unis ou en Angleterre, mais en France, il y a rien. Par contre, ce qui était intéressant, c'était de voir que c'est pas parce qu'on a signé dans une maison de disques
que le groupe va avoir la vie rose, quoi. S'ils signent avec une maison de disques, c'est plutôt le cliché de dire les ennuis commencent, parce que ces groupes-là vont se dire maintenant que j'ai signé, je vais avoir plus de responsabilités, il va falloir qu'il y ait plus d'argent qui rentre, que je dois vendre plus de disques. Le principe fort, en tout cas du film, c'est aussi le do-it-yourself, le fais-le toi-même. Et ce qui est intéressant, en tous les cas, appliqué à la musique, ce qu'on voit, c'est que ces groupes, en fait, savent, dès le départ, qu'en gros, ils vont devoir se débrouiller. Certains groupes, en fait, refusent de gagner de l'argent avec la musique. Donc, en fait, ils savent, dès le départ, qu'en gros, ils ont un métier en parallèle. Donc, ils ont toujours considéré que le CD devait être vendu sur les concerts le plus bas prix possible. J'ai aussi travaillé dans l'industrie du disque. Et en fait, en gros, ils avaient compris, avant tout le monde, en tous les cas, qu'effectivement, comme vient de l'expliquer David, le disque est presque un support, ou en tout cas une clé d'entrée vers la source de revenus qui est plutôt le concert. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les artistes ne gagnent pas d'argent, enfin, en tout cas, ils n'arrivent pas à vivre correctement en vendant uniquement des disques. Ils sont obligés d'aller sur scène, de faire d'autres choses. Et je pense qu'il y a quelques petites infos intéressantes pour des groupes qui se lancent, et pas seulement dans le punk rock aujourd'hui, qui pourront se dire « Ah ouais, tiens, effectivement, c'est comme ça. Ah ouais, j'avais pas vu ça de cette manière. Tiens, ça fonctionne. » Et je trouve qu'il y a Bon, après, voilà, c'est pas un film pédagogique, mais en tous les cas, il y aura quelques petites astuces ou quelques conseils que les différents intervenants. Moi, j'ai l'impression que c'est un hybride, personnellement, entre un documentaire et un road movie. Pour moi, c'est bien plus que ça. Le nom de Diesel, pourquoi, justement ? J'accompagnais le groupe ISP, qui est un groupe de la Drôme, Tain-l'Hermitage. Et en fait, ils allaient... ils allaient à La Rochelle, ils allaient à Lille, ils allaient à Rennes, et ils traversaient toute la France pour avoir un cachet ou gagner 150 €. Ce qui était inférieur aux frais kilométriques, et dans l'espoir de se dire, tiens, la nécessité à la fin du concert de vendre des CD, de vendre des t-shirts pour pouvoir payer les frais d'autoroute et que la tournée soit pas dans le rouge. Et donc du coup, le diesel, c'était vraiment le symbole du carburant, celui qui coûte le moins cher possible. Si tu as un camion de tournée, investis dans le diesel, parce que déjà... Est-ce que tu penses pas, David, que lorsque le public va découvrir ce film, il y aura aussi un autre regard sur la scène punk rock? Est-ce que ça a été voulu? Ah oui, complet, ouais. Il y a aussi l'idée de dire, bon, arrêtons un peu les clichés du punk de l'Angleterre, la crête, la coupe d'Iroquois et... C'est pas forcément obligatoirement la crête. C'est pas forcément obligatoirement la crête. Ce que David aborde justement dans le projet, il y a une séquence qu'on espère faire en animation. C'est une séquence qui explique en fait aujourd'hui ce qu'est être punk. Et en fait, être punk, c'est pas juste être sur scène et jouer de la musique punk en fait. D'accord. C'est qu'en gros, on peut faire du cinéma et être punk, on peut être un stit et être punk, on peut... En fait, c'est un mode de vie, une philosophie. Ouais, c'est exactement. C'est dit, la meilleure manière de monter ce projet avec la débrouille, l'état d'esprit, do it yourself, etc., c'est d'impliquer un maximum de personnes autour de nous. Et donc forcément, le financement participatif est venu comme une évidence. Même si c'est pas fini, parce qu'en gros, l'objectif c'est d'aller aussi au-delà. Oui, s'il y a un dépassement, il peut y avoir. Au-delà des 100%. Parce qu'en fait, on a vraiment posé le premier palier, qui est un palier avec donc 5200 € qui nous permettrait de faire un film en version courte, 52 minutes, qui est le format plutôt télé, format court. Sauf que l'objectif, c'est vraiment d'en faire une version longue de 90 minutes, avec des séquences animées, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec d'autres interviews, avec un peu et même plus pour de du moyens. 90 minutes, ça ne serait vraiment pas vraiment... Non, pas du tout. Si on est rockstar, parce qu'on parle, on est autour de entre 18 et 35 000 €, quelque chose comme ça. On est loin des budgets. Je pense qu'on est en fait... c'est pas Hollywood, quoi. C'est pas, on n'est pas dans la machine. Après, en même temps, encore une fois, en fait, nous, on était dans le financement participatif, on était plus dans la symbolique. Et en fait, l'objectif, il est certes financier, parce que ça nous permet aussi d'être indépendants sur le sujet du film. Mais en fait, pour nous, ce qui est important, c'est que le public puisse aussi s'investir à nos côtés et qu'il puisse porter le projet auprès des médias, auprès des chaînes télé, auprès des salles de cinéma ou des salles de concert dans lesquelles le film sera diffusé. Un film, il vit par son public, et là, le public, il est impliqué au moment de la fabrication. Parce que là, on est en train de commencer le montage. Parce que comme tu l'as vu tout à l'heure, il y a plus d'une centaine d'heures, je crois. 100 heures de rush.
Alors justement, je vais inviter là, on va peut-être juste montrer le trailer, le teaser du film. Salut, je m'appelle David Basso, je suis réalisateur de clips et de documentaires. Et là, en ce moment, je suis sur la route parce que je travaille sur un projet personnel de documentaire sur le punk rock. Et depuis les années 90, je cumule, j'archive des interviews, des extraits de concerts, des moments sur la route, de groupes en tournée. Et en 2013, les Uncommon Men from Mars m'ont demandé de venir filmer leur dernière tournée. Et là, je me suis dit que c'était le moment de terminer Diesel. Je connais les Unco depuis le lycée. On était dans la même classe, on a grandi ensemble. Eux ont formé un groupe, et moi je filmais ce qui se passait sur scène et en dehors. J'ai eu l'occasion de rencontrer une bonne partie de la scène punk rock des années 90 à aujourd'hui, et plus j'avançais dans mon projet de documentaire, et plus je rencontrais des retours enthousiastes sur la nécessité de faire exister un tel film. Pour moi, ce film est important. Il montre comment a évolué une scène musicale au niveau national sur presque 20 ans, et surtout, il montre que le punk, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas juste les Sex Pistols ou des mecs avec des crêtes. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans l'image, la photo, la vidéo, et parallèlement, je cumule des images pour monter Diesel depuis les années 2000. En définitive, Diesel, c'est un projet de passionnés pour les passionnés de la musique et des projets indépendants. Aujourd'hui, pour que le film existe, j'ai surtout besoin de vous. J'ai besoin de vous pour financer la fin du film. J'ai besoin de votre soutien pour faire exister ce projet dans les médias et je compte sur vous. Toi, ça fait 15 ans que ça gamberge. Je me suis toujours dit, je veux le faire dans des bonnes conditions. En même temps, le truc, c'est que c'est aussi un don. Quand tu fais un film, en fait, c'est aussi, tu fais pas pour toi, tu fais pour le public. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'il il t'échappe quoi, quelque part, et qu'il soit diffusé. Ce que j'espère, c'est que le film il soit vu par un maximum de personnes et pas seulement que les punk rockers. Dans le projet, il y a aussi des groupes américains, des groupes canadiens, des groupes étrangers en tous les cas. Et ces groupes américains, c'est vraiment des groupes phares de cette scène. Qui sont connus par des gens qui n'écoutent pas que qui sont pas que dans le punk. Du jour au lendemain, MySpace a été gommé par Facebook. Du coup, je me suis retrouvé dans mes rushs avec des questions has-been, parce que maintenant, c'est même pas la peine de parler de MySpace ou de Facebook. Donc, je me dis, vaut mieux on se concentre sur vraiment la tournée, son label. Et on verra au montage, j'ai quand même quelques questions sur MySpace. C'est un film d'1h30 et je pourrais pas tout mettre. Je vais faire, il y a des choix narratifs. J'ai des amis, donc les Uncommon Men from Mars, Forest Pookie, Sons of Buddha, ISP, qui sont des groupes d'ici, la Drôme Ardèche. Et puis un jour, je suis parti en tournée avec eux et on dormait chez l'habitant. Et je regarde la discographie de la personne qui nous héberge et je vois tous les CD d'ici, quoi. Donc je fais, tu t'es fait un bac Drôme Ardèche, je dis ça pour blaguer comme ça. Et il me dit, non, mais vous vous rendez pas compte, vos groupes, mais ils rayonnent sur toute la France. J'ai vu d'autres projets de Lul, mais celui-ci est quand même bétonné, dans le sens où il y a carrément des prestations selon les dons. Souvent, ça se résume à une signature et puis un autographe et puis des gros merci. Et puis, non, moi je donne de ma personne dans les prestations quand on parle de photos ou clips, pour la plus grosse clip à réaliser, ou je vais donner de mon temps, c'est normal, le public donne de l'argent, moi en retour, en plus du temps du film, je vais donner de mon temps sur préparer un livre, faire des tirages photos, on parle de 100 heures de rush, mais les photos c'est pareil, j'en cumule depuis les photos de tournée, les photos de concert, il doit y avoir quelques milliers de clichés quand même. Ouais, j'ai vraiment des milliers de clichés, et donc il va falloir des milliers par année, par mois. Voilà, donc je vais trier tout ça pour essayer de faire un livre numérique ou des tirages photos sympas pour remercier les gens, quoi. Il y a vraiment tout un univers qui va se développer autour. Et encore une fois, on est vraiment au début de l'aventure. On commence, quoi. Bien, écoute, David, on peut te souhaiter un bon vent à ton film, d'une certaine façon. Bonne route. Une bonne route, surtout. Oui, c'est vrai. Pas mal. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Désormais, vous en savez plus sur le film Diesel et je vous encourage à vous rendre sur la plateforme Ulule afin que vous puissiez vous aussi participer au financement du film Diesel. Une telle opportunité ne se présente pas tous les jours. Alors, profitez-en. Vous deviendrez ainsi un acteur à part entière de la réalisation de cette œuvre exceptionnelle. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.diesel-lefilm.com. En attendant, je vous laisse savourer un extrait du clip Guess What des Uncommon Men from Mars, réalisé par David Basso lui-même. Don't realize that they're in need. You got them, but you don't